ore e date. Sono tante le occasioni in cui ti occorrerà sapere l'ora e la data, per prendere la nave o il treno, per prenotare i posti per un concerto, per chiedere informazioni sulla prima colazione e così via. Cominceremo con qualche intoppo. Il primo dialogo consiste in una sola battuta registrata all'aeroporto e il secondo dialogo si svolge in un ente del turismo dove vengono fornite informazioni sull'ultimo autobus per tornare a casa. Monsieur, vous avez 1 heure de retard au départ de l'avion. Est-ce qu'il y a des moyens de communication? Oui, vous avez des bus. Des Alors bus. le problème, c'est que le dernier bus rentre à 20h ou 20h30. Alors pour le concert, c'est difficile. Le cose vanno meglio per Robert nel prossimo dialogo, in cui chiede informazioni su un treno da La Roche a Nizza. Riesci a capire a che ora arriverà a Nizza il treno? Alors, départ tous les soirs de La Roche à 18h48 et arrivé à Nice à 8h37. 18h48, ça fait 6h48. C'est ça, 7h moins le quart. 7h moins le quart. Oui, merci. Et on arrive à Nice à quelle heure? À 8h37. Ah, c'est bien le matin, oui. Ça fait une bonne nuit dans le train pour dormir. Il treno arriverà a Nizza alle 8:37. 8h37. Nel dialogo 4, anche Marie-Claude vuole sapere alcuni orari. Quando ci sarà acqua calda nelle docce del campeggio e quando chiudono il cancello. Il cancello è le portail. Le portail. C'est chaud de 6h à 10h le matin et ensuite de 4h à 8h le soir. Et le portail, à quelle heure ferme le... Alors, le portail est ouvert le matin à 6h et fermé à 11h, sauf le samedi où il est fermé à minuit. Qui finisce il primo gruppo di dialoghi. Nel dialogo 5, Isabelle ci parla della settimana scolastica. La parola per scolari è écolier, écolier. Cerca di capire a che ora inizia la scuola la mattina. Alors, les écoliers français travaillent le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi toute la journée. En général, on commence à 8h30 le matin et on termine le soir vers 4h30, 5h, quelquefois plus tard. Et le mercredi matin, on travaille et l'après-midi est libre. Les écoliers travaillent aussi le samedi matin. Donc, en général, les gens partent en week-end le samedi à midi et ils reviennent le dimanche soir. Come in Italia, in Francia la scuola inizia alle 8:30. E adesso le vacanze scolastiche. Cerca di cogliere la parola che corrisponde a febbraio. Fin octobre, début novembre, il y a les vacances de la Toussaint qui durent une semaine. Il y a des vacances de Noël qui sont en général du 21 décembre jusqu'au 4 janvier. Il y a les vacances de février qui durent une semaine. Il y a aussi les vacances de Pâques qui durent 2 semaines pleines, qui sont vers les mois de mars-avril. Et les grandes vacances qui durent 2 mois et demi, du 30 juin jusqu'au 15 septembre. Febbraio si dice février, février. L'ultimo dialogo tratta delle vacanze estive in Francia, le grandes vacances. Che succede il 14 luglio, le 14 juillet? Les Français aiment bien prendre leurs vacances vers le 14 juillet, la fête nationale. Et il y a un jour de départ en vacances en France, c'est le 1er août. Là, il faut éviter les routes parce que vraiment, on ne peut pas rouler. Et après le 15 août, c'est assez calme sur la côte. C'est l'idéal pour venir chez nous. Il 14 luglio è la fête nationale, la festa nazionale
che commemora la presa della Bastiglia. Qui finiscono i dialoghi. Adesso riprendi il libro e segui il modello di studio. Adesso esercitati su quanto hai imparato. Esercizio 1. Yves racconta cosa fa durante la settimana. Lundi, je travaille. Mardi, je vais à Rouen par le train. Mercredi, j'ai un rendez-vous à la banque. Jeudi soir, je vais au cinéma. Vendredi, je vais acheter du vin. Samedi, je vais au restaurant avec toute la famille. Et dimanche, je pars en vacances. Esercizio 2. Adesso scrivi sugli orologi del libro le seguenti ore. A. Il est 7h30. B. Il est midi. C. Il est 5h25. D. Il est 8h moins le quart. E. Il est 11h10. F. Il est 3h moins 5. Esercizio 3. Ecco Yves e Carole che parlano di alcune date. Vous partez en vacances? Oui, le 17 juillet. Nous allons à Marseille pour une semaine. Une semaine seulement. Vous rentrez le 24 alors? Ah non, le 24, nous allons encore passer 2 semaines en Bretagne, chez mes parents. Nous rentrons le 7 août. Et vous? Nous ne partons pas en vacances parce que je vais travailler à Nice du 1er octobre au 21 novembre. Quelle chance! Dopo aver fatto questi esercizi, riprendi il libro e segui il modello di studio. Adesso tocca a te. In questo esercizio, come al solito, ti farò io da suggeritore. Devi parlare con il signore alla fermata dell'autobus. Per prima cosa, attirane l'attenzione. Pardon, monsieur. Chiedigli, per arrivare alla stazione, per favore. Pour aller à la gare, s'il vous plaît. Il faut prendre l'autobus numéro 11. Parte a che ora? Il part à quelle heure? Vous avez un bus à 5h05. Chiedigli, che ore sono adesso? Quelle heure est-il maintenant? Il est 5h moins le quart. Domanda, l'autobus arriva alla stazione a che ora? Le bus arrive à la gare à quelle heure? Vers 5h20, 5h25, je crois, s'il n'y a pas de retard. Digli, ho un treno alle 5:30. J'ai un train à 5h30. Ah bon? Alors il faut prendre un taxi. Ringrazia e saluta. Merci. Au revoir, monsieur. Qui finisce l'unità 6. La registrazione continua con la sezione di ripasso delle unità 4, 5 e 6. L'esercizio scritto si trova alla fine del libro. Ed ecco l'opportunità di ripassare le unità 4, 5 e 6. Cerca di rispondere ad alta voce alle seguenti domande, senza preoccuparti di formare frasi complete. Troverai le risposte, insieme a quelle del cruciverba di questa sezione di ripasso, alla fine del libro. 1.
Combien de jours y a-t-il dans une semaine? 2. Combien de mois y a-t-il dans une année? 3. Combien de jours y a-t-il dans le mois d'avril? 4. Quelle est la date de Noël? Adesso cerca di scrivere i cognomi scanditi da Carole. B, I, A, N, C, H, I. R, U, S, S, O. N, A, P, O, L, E, T, A, N, O. Vuoi prenotare una camera in albergo? Rispondi alle domande della receptionist interrompendo l'ascolto e dando le informazioni che ritieni opportune. Per questo esercizio non ti forniremo risposte. Ascolta attentamente tutte le domande prima di cominciare. Bonjour, messieurs, dames. Vous voulez une chambre? Pour combien de personnes? Et pour combien de nuits? Vous voulez une chambre avec cabinet de toilette, avec douche ou avec salle de bain? Vous voulez une chambre au 4e étage ou au rez-de-chaussée? À quelle heure est-ce que vous voulez le petit déjeuner? Et qu'est-ce que vous prenez? Et est-ce que vous voulez prendre le petit déjeuner dans la chambre? Il y a un parking à côté de l'hôtel. Vous êtes en voiture? Vous êtes en France pour combien de temps? Vous parlez très bien français. Félicitations. Qui finisce la sezione di ripasso. Non mancare di ripassare, in qualsiasi momento, qualsiasi parte del corso su cui ti senti incerto. La nostra registrazione prosegue ora con l'unità 7. Unità 7. Fare spese. Parte prima. Probabilmente userai più francese facendo la spesa che in qualsiasi altra occasione. Quindi andrai a fare spese sia in questa unità sia nell'unità 8. La prima cosa da fare è chiedere se nel negozio c'è quello che vuoi. Nel dialogo 1, Robert cerca un giornale italiano. Madame, avez-vous des journaux italiens? Ah non. Merci. Se l'articolo in questione c'è, che si tratti di francobolli, pane o vino, dovrai saper specificare la quantità che ti occorre. Quindi ascolta Robert che compra francobolli nel dialogo 2. Anche in Francia si possono comprare dal tabaccaio. 3 timbres pour des lettres pour l'Italie et 2 timbres pour des cartes postales, merci. Alors, pour les lettres, c'est 6,60 et les cartes postales, ça doit être 4 francs. C'est ça. Adesso ecco Simon dal fornaio, nella boulangerie. Quanti croissants compra? Je voudrais une baguette. Oui, madame. Et 5 croissants. 5 croissants. Ordinaire ou beurre? Ordinaire. Ordinaire. Simon compra 5 cornetti, 5 croissants. Che cosa vuole in quest'altro negozio? Une bouteille de vin,
Appellation contrôlée. Oui. Un vin pas trop fort en alcool. J'ai un Bordeaux qui fait 9 francs 80. Bon, à 79. Très bien. On va essayer. Bien, madame. Avevi capito che Simone vuole una bottiglia di vino? Une bouteille de vin? Qui finisce il primo gruppo di dialoghi. I prossimi 2 dialoghi sono stati registrati al mercato locale, dove Simone era andata a fare la spesa. Nel dialogo 5, Simone vuole formaggio e uova. Une boîte de petits Suisses. Des petits ou des gros? Des gros. 4,90 avec ça. Et 6 œufs. Ce sera tout, madame. Oui, c'est tout. Nel dialogo 6, Simone compra pomodori, uva e carciofi. Quanto spende in tutto? 1 kilo de tomates, bien mûres. Bien mûr. Il y a un petit peu moins? Oui. Ah bien. Ah bien comme ça? 1 livre de raisin. 1 litre de raisin, du blanc ou du noir? Du blanc. Vous avez 50 grammes en plus. Ça va aller comme ça? Alors, 3,20. Et 4 artichauts. 4 artichauts. Alors, 7 francs 45. Merci. Voilà. Ce sera tout. Ce sera tout? 15 francs 30, madame. In tutto, per frutta e verdura, ha speso 15 franchi e 30, 15 francs 30. E per finire, ecco qualcosa che forse ti occorrerà fare in Francia, e cioè fissare un appuntamento. Simone vuole fissare un appuntamento dal parrucchiere. Tu forse dovrai fissare un appuntamento d'affari o con amici. La parola rendez-vous andrà bene in tutti i casi. Je voudrais un rendez-vous pour shampoing mise en pli. Oui. Vendredi après-midi, si possible. Vendredi après-midi. À quelle heure? Vers 2h ou 3h. Oui, 2 heures. C'est pour une mise en pli? Oui. Mise en pli coupe ou... Non, mise en pli, ça Mise en pli. Shampoing, Bon, mise en pli. 2 heures, alors vendredi. D'accord. Voilà. Qui finiscono i dialoghi. Adesso segui il modello di studio per sapere cosa fare. Esercitati su quanto hai imparato. Esercizio 1. Ecco la conversazione nel tabac. Ascolta tutte le volte che vuoi prima di rispondere alle domande. Bonjour madame, Bonjour, monsieur. avez-vous des journaux italiens s'il vous plaît? Nous avons seulement le tampon. Bon, d'accord, un tampon s'il vous plaît. Vous avez des cartes postales? Oui, bien sûr, voilà. Ah oui, alors 3 cartes postales s'il vous plaît. Est-ce que vous avez des timbres? Oui. Alors 3 timbres pour des cartes postales pour l'Italie et 5 timbres pour des lettres pour la France. Voilà, monsieur, c'est tout? Oui, merci, c'est tout. Alors 34 francs 40. Voilà madame. Merci, monsieur. Merci madame, au revoir. Ed ecco la soluzione dell'esercizio 2. Scrivi le tue risposte sul libro prima di procedere all'ascolto. Qu'est-ce que vous désirez? Je voudrais 4 croissants, s'il vous plaît. 4 croissants. Et je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Voilà, c'est tout? C'est tout. Ça fait 7 francs 60, madame. Voilà. Et pour aller à la boucherie, s'il vous plaît. La boucherie est en face de nous. Merci. Au revoir. Esercizio 3. Yves fa la spesa per preparare un pique-nique. Bonjour, madame. Une baguette, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Et une bouteille de vin rouge ordinaire. 1 litre, monsieur, ou 1 litre et demi? Non, 1 litre seulement. Et du fromage. Comme ça? Oui, comme ça. Alors ça fait 250 grammes, 6 francs 50. Avec ça? 250 grammes de jambon. Vous voulez un petit peu moins ou un petit peu plus? Un petit peu moins. Et 1 kilo de pommes. Les grosses ou les petites? Les grosses, s'il vous plaît. Voilà.
C'est juste 1 kilo. C'est tout, messieurs? Oui, c'est tout. Ça fait combien? Alors, avec les pommes, ça fait 26 francs 70. Voilà. Merci, madame. Au revoir. Adesso tocca a te. In questo esercizio, che vuoi da mangiare? Aiuta Carol a decidere cosa mettere nella lista della spesa. Ti suggerirò io cosa dire. Ferma il nastro prima di rispondere. Je vais au marché ce matin. Qu'est-ce que vous voulez manger comme viande? Du poulet, du veau, du cheval, du bœuf? Io vorrei del pollo, per favore. Je voudrais du poulet, s'il vous plaît. Bon. Et comme légumes? Des petits pois, des pommes de terre? Delle patate e delle carote, per favore. Des pommes de terre et des carottes, s'il vous plaît. Et qu'est-ce que vous voulez comme fruits? Io vorrei delle banane, delle pere e delle arance. Je voudrais des bananes, des poires et des oranges. Et à boire? Du vin rouge ou du vin blanc? Vino rosso, per favore. Du vin rouge, s'il vous plaît. Bon. À tout à l'heure, alors. E così siamo arrivati alla fine dell'unità. Ricordati di riascoltare i dialoghi e di ripassare il vocabolario prima di procedere all'unità 8. Unità 8. Fare spese. Parte seconda. Per cominciare, eccoci in una farmacia, dove Isabelle compra 3 cose che forse potranno servire anche a te mentre sei in vacanza. L'aspirina, la crema dopo sole e qualcosa per la diarrea. Quanto costa l'aspirina? Bon, j'aimerais quelque chose contre le mal de tête. En comprimé? Oui, en comprimé. Vous avez mal comment? Des migraines, enfin. Vous voulez de l'aspirine? Oui. Vous n'avez pas de problème rénal? Non, ça va. Voilà. Pour 6 francs, s'il vous plaît. Oui, et puis aussi quelque chose pour après le soleil. Une crème? Oui, une une huile? crème. Une crème, oui. D'accord. Et alors un médicament contre les diarrhées. Contre la diarrhée? Ouais. Vous avez mal au ventre? Oui. Oui. En comprimé aussi? Oui, en comprimé. En comprimé. 5 francs 10. Voilà, c'est tout. L'aspirina costa 6 franchi. 6 francs. Poiché il primo dialogo è abbastanza lungo, riascoltalo con l'aiuto del libro, prima di passare ai dialoghi 2 e 3. Nei prossimi 2 dialoghi, Nadine va in un negozio di abbigliamento. Deve comprare calzini, des chaussettes per Pierre-Yves e un pullover, un pull per sé. Di quale colore sono i calzini che compra? Pour aller avec cette chemise, s'il vous plaît. Bordeaux ou vert foncé? Du beige peut-être? C'est quoi? Ça c'est du fil. On n'a pas besoin de fil. Hein? On va acheter des chaussettes, pas du fil. On enlève la chaussure? Non. Si. Pour regarder les chaussettes, dis donc. Bon, je vais prendre ça. Alors je vais prendre des beiges. D'accord. E adesso, di che colore è il pullover che compra Nadine? Bonjour madame, j'aurais voulu un pull, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous faites comme taille? 40, 42, enfin ça dépend de la coupe. Oui, alors j'ai plusieurs modèles. Comme ça, marine, avec une encolure blanche. Oui. Ça va être trop petit pour moi. On a ça, en blanc avec des grosses côtes. C'est le pull de tennis, ça? Oui. D'accord. Je vais essayer. Oui. Ah, je crois que c'est la bonne taille. Je peux essayer le bleu? Oui. Oui.
crois que le bleu est plus grand, hein. Il est trop grand là. Il est plus grand que le blanc. Hein. Oui. Oui, c'est trop grand. Je crois que je préfère le blanc. Il vaut combien 220 francs. Je peux vous régler par chèque? Oui, bien sûr. D'accord. Nadine compra calzini beige per Pierre-Yves e un pullover bianco per sé. Riascolta questi due dialoghi prima di passare agli ultimi due. Nel dialogo 4, la fioraia dice a Nadine quanto costano i fiori alla botte, al mazzo e alla pièce, l'uno. Quanti fiori ci sono in un mazzo? Les roses, alors vous avez les 10 roses qui vous font 15 francs la botte. Oui. À la pièce, c'est combien? La pièce, c'est 3 francs 50. D'accord. Et autrement, qu'est-ce que vous avez comme fleurs en ce moment? En ce moment, alors vous avez les chrysanthèmes qui sont les fleurs de saison à 10 francs la botte. Combien dans une botte? Alors ça dépend, hein. Environ 10 fleurs. D'accord. In un mazzo ci sono 10 fiori, 10 fleurs. Infine, ti ricordi che nella scorsa unità Simone era andata a comprare una bottiglia di vino? Beh, adesso ritorniamo in quel negozio perché i vini e i succhi di frutta sono in offerta speciale. J'ai des promotions en ce moment, hein. Vous avez 10% sur les vins et les jus de fruits. Vous avez jus d'orange? Oui. Un jus d'orange et un jus de... Pamplemousse, ananas. Ananas. Siccome questo era l'ultimo dialogo, riprendi il libro e segui il modello di studio. Esercitati su quanto hai imparato. Innanzitutto la conversazione per l'esercizio 2. Yves va in un negozio di abbigliamento. Prima di incominciare, leggi le domande sul libro. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Je voudrais une chemise, s'il vous plaît. Oui? Qu'est-ce que vous faites comme taille? 41, je crois. Oui. Et qu'est-ce que vous voulez comme couleur? Bleu, pas trop foncé. Pas trop foncé. Alors j'ai ces 3 modèles. Je peux essayer? Oui, bien sûr. Ça, c'est un 41, mais c'est trop grand pour moi. Oui, monsieur. Mais ça dépend de la coupe. Vous voulez essayer un 40? Oui, s'il vous plaît. Ah non, ça c'est trop foncé. Et ça? J'aime bien la couleur. Je vais essayer. Alors? Ça va, c'est la bonne taille. C'est combien? Alors 240 francs. Bon, d'accord. Je vais la prendre. Esercizio 3. Siamo in farmacia. Ascolta Carole che si compra qualcosa per il mal di testa. Bonjour. Vous avez quelque chose pour le mal de tête, s'il vous plaît? Oui. Vous voulez de l'aspirine ou quelque chose de plus fort? Je ne sais pas. J'ai mal à la gorge aussi. C'est peut-être une grippe alors. Essayez ce médicament, c'est très bon. D'accord. C'est en comprimé? Oui, en comprimé. Vous n'avez pas de diarrhée? Non, en ce moment ça va bien. Vous avez une bonne crème contre le soleil? J'ai une huile ici. Je préfère une crème. Non. Ah, nous n'avons pas de crème en ce moment, madame. Vous voulez prendre de l'huile? Non, merci. Je reviens alors. Bon, je crois que c'est tout. Ça fait combien? Le médicament seulement, alors ça fait 25 francs. Questo era l'ultimo esercizio di questa sezione. Adesso studia la grammatica sul libro e poi segui il modello di studio. Adesso tocca a te. Sei dal fioraio. Segui i miei suggerimenti e interrompi il nastro prima di rispondere. Monsieur? Domandale, che cosa avete come fiori in questo momento? Et qu'est-ce que vous avez comme fleurs en ce moment? Alors vous avez des chrysanthèmes à 8 francs 50 la botte. Sì. E avete delle rose? Oui. Et avez-vous des roses? Oui, nous avons des roses blanches à 16 francs la botte.
Domanda. Quanto costano l'una? C'est combien la pièce? Alors c'est 2 francs la pièce. Domandale. Avete delle rose rosse? Vous avez des roses rouges? Oui, elles sont plus grandes que les blanches, alors c'est 19 francs la botte et 2 francs 50 la pièce. Dille. Preferisco le rosse. Un mazzo, per favore. Je préfère les rouges. Une botte, s'il vous plaît. Très bien, voilà monsieur. Ça vous fait 19 francs. Pagala, ringraziala e saluta. Voilà. Merci, madame. Au revoir. In questo esercizio sei in farmacia e vuoi comprare una medicina per il mal di pancia, il mal di testa e il mal di gola. Ho mal di gola si dice j'ai mal à la gorge. J'ai mal à la gorge. Ti suggerirò io cosa dire. Vous désirez? Digli, ho mal di pancia. J'ai mal au ventre. Et est-ce que vous avez la diarrhée aussi? No, va bene. Non, ça va. Et vous avez mal à la tête? Digli sì, e ho mal di gola. Oui, et j'ai mal à la gorge. Vous voulez quelque chose en suppositoire ou en comprimé? In compresse, per favore. En comprimé, s'il vous plaît. D'accord. Voilà. Il faut prendre 4 comprimés par jour. Ringrazialo e chiedi quant'è. Merci, monsieur. Ça fait combien? 18 francs 60, s'il vous plaît, madame. Qui finisce l'unità 8.